il est là. Merci. Merci pour cette ovation réservée au roi des rois. Alors, sans plus tarder, toujours dans notre lancée du dimanche passé, j'invite l'évangéliste apôtre, le pasteur Emmanuel Ngandou. Acclamons le Seigneur. Amen. Il va venir nous parler de la part du Seigneur, comme il en était depuis le dimanche passé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Alléluia. Vous avez raison d'acclamer très fort le Seigneur. Amen. Amen. À chaque fois que je lis la Bible, je me suis toujours demandé quelle a été la danse que David avait dansée pour que sa femme soit tellement touchée. Donc par là, je récite quelque chose, que dans tout ce qu'on peut faire avec Dieu, il faut aller au-delà que de rester au même standard avec tout le monde. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous prions le Seigneur. Père, merci pour m'avoir accordé ce privilège ce soir. Tu m'as dit à chaque fois que j'avance pour toi, tu es toujours devant. Et tu m'en as parlé qu'il va faire le peuple, je t'envoie. Mais voici devant eux. La Bible dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Je prie ce soir que le Saint-Esprit puisse vivifier ce message afin que ça donne vie, bénédiction dans la vie de tout un chacun de nous. Et que ces moments soient envahis par ta gloire. Au nom de Jésus, voilà ce que nous prions. Amen. Amen. Alléluia. Tu peux acclamer très fort le Seigneur Jésus. Woo! Yes, yes, yes. Je vous en prie de vous asseoir. Alléluia. Amen. Amen. Je dis merci à Dieu qui m'a accordé encore cette opportunité. Et merci aussi au révérend pasteur, le représentant légal du ministère, Fungola Lola et Guéris-moi. Vous savez, pour construire, ça prend du temps. Mais pour détruire, ça en est tout seulement. Donc pour vous dire, la parole construit et non pour détruire. C'est la raison pour laquelle je devrais être reconnaissant vers lui pour cette grâce devant vous. Je vous souhaite d'avance la bonne fête. Amen. Merci. Alléluia. Il m'a été demandé de parler sur base du repas du Seigneur. J'aimerais épingler quelques éléments que j'ai reçus de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 27 jusqu'au verset 30. Je parle sur qui peut manger le repas du Seigneur. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu ce soir? Gloire soit rendue à Dieu.
Alléluia. L'apôtre Paul qui écrit aux bien-aimés de la Corinthe. Vous savez, si vous regardez très bien, la Corinthe, c'était une ville qui était trop mouvementée. C'est une ville qui était au bord d'une rivière. Alors, tellement que c'était une ville mouvementée, il y avait beaucoup de choses qui se passaient au milieu des enfants de Dieu. Souvenez-vous, dans 1 Corinthiens 5, il parle du désordre qui était au sein de l'Église, de quelqu'un qui a même allé au-delà de ce que les païens ne pouvaient pas le faire. Mais sur ce sujet, il parle de la division qui était au milieu des enfants. Et ce sont ces mêmes personnes qui sont prêtes pour le repas du Seigneur. Alors il donne l'instruction pour les épargnants à des conséquences néfastes dans leur vie. Vous savez, mon bien-aimé et ma bien-aimée, que notre Dieu, que nous servons, que nous prions, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu de principe. Nous connaissons Dieu par la création. Ni était la création, il n'y a personne qui allait connaître Dieu. Et lorsque Dieu a créé, dans la providence divine, il n'y avait pas le mal. Il n'y avait pas. Mais en créant l'homme, c'est l'homme qui a amené tout ce que nous pouvons vivre actuellement par sa désobéissance et la transgression de la loi de Dieu depuis les jardins d'Éden. L'homme est responsable de son triste malheur par le souci que Dieu a. Tellement qu'il avait besoin de l'homme qui lui avait fait à sa ressemblance. Cela ne voulait pas dire que non, Dieu a les mêmes sentiments que l'homme en a, non. Donc il y a des attributs de ressemblance qui sont même en Dieu, même dans l'homme. Par exemple, l'amour. Par rapport à la désobéissance de l'homme, ou à la transgression, puisque le mot péché veut dire la transgression des lois de Dieu. En grec, c'est armatio. En d'autres termes, c'est la désobéissance, se faire sa propre volonté, qui est la volonté de Dieu. Mais par amour, Dieu est allé chercher l'homme. Pourquoi? Pour que l'homme puisse vivre selon la providence divine, dans la paix, sécurité et dans la foi. Mais Dieu a été surpris, il trouve que l'homme a appliqué la science. Il prend les écorces, le feuille de l'arbre du figuier pour se couvrir. Donc l'homme cherche sa justification par sa science. Or, ce n'était pas par le fait d'un arbre qu'il pouvait obtenir la justification. C'est ainsi que Dieu lui-même a tué un animal et prend la peau pour couvrir l'homme. C'est un message qu'Abel a reçu. Il dit non. C'est dans le sang où il y a le pardon. Alléluia. Amen. Dieu a aimé Abel et il a aimé aussi son offrande. Pourquoi?
Ça rappelait Dieu de ce qui va se passer à la croix. Malheureusement, il a été tué par son frère Caïn. Mais le souci de Dieu continue. Noé, même par reconnaissance, lorsqu'il a vu les cadavres après la déluge, il dit, si je suis sauvé grâce à ces dieux, qu'est-ce que je peux faire? Il a érigé un autel et sacrifié. Lorsque Dieu a regardé, il a juré par lui-même. C'est en cela que Dieu s'est engagé pour faire une alliance avec Noé. Alléluia. Amen. 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 Il choisit. Ça c'est avec Noé. Vous pouvez lire Genèse 8, Genèse chapitre 9 aussi. On parle de toutes ces choses. Et après, il choisit Abraham, né dans une famille d'idolâtrie. Il a dit, quitte ta patrie, je te bénirai. Par l'obéissance, il est parti. Arrivé quelque part, Dieu lui dit, prends les pigeons, prends la tourtelle, prends un cheval, va me sacrifier. Arrivé sur l'autel, il a fait de la même façon que Dieu lui avait ordonné. Mais pendant la nuit, en plein sommeil, le diable est très malin. Il a envoyé un oiseau et a emporté tout ça. Dieu s'est fâché, il a déclaré un jugement sur la descendance d'Abraham. Comme tu n'as pu veiller pour respecter correctement ce que je te dis, ta descendance ira en captivité pendant 400 ans dans un pays lointain. Et de ce moment, il lui impose maintenant le sacrifice d'Isaac. Et quand Abraham a accepté, dans Genèse 22, de sacrifier Isaac, Dieu lui non. C'est sur le mont de Moricha qu'Abraham a sacrifié Isaac. Dieu dit non, arrêtez. Regarde quelque part. Il y a un agneau suspendu. Il dit, fais descendre Isaac et sacrifie cet agneau. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour te dire que tel que tu es là, nous sommes toujours dans les temps de Dieu et dans son plan. Au moment où je vous parle, Salomon avait construit le temple de Jérusalem sur les montagnes de Moricha, là où Abraham avait sacrifié Isaac. Et quand Israël a été déporté, les musulmans sont allés installer, ériger leur mosquée qui crée maintenant les conflits arabo-israélites. Donc c'était un milieu prophétique. Alléluia. Amen. Alors maintenant, Abraham a Isaac, Jacob a eu les 12 tribus que nous connaissons. C'est à travers Joseph que les 12 se sont retrouvés en Égypte, dans un pays lointain. Joseph est mort. Les pharaons qui étaient venus après ne connaissaient même plus Joseph. Et ses frères commencent à souffrir. Lorsqu'ils ont fait 400 ans, Dieu envoya Moïse. Il dit, va faire sortir mon peuple.
Alléluia. Et lorsque vous allez dans Actes, on parle de 430 ans. Oui, bien sûr, il y a les bonus, puisqu'il y avait la petite rivalité entre Moïse, le roi, le pharaon. C'est ainsi que Dieu pouvait intervenir par le jugement des plaies, tout consort. C'est à la dernière plaie, sur le frappe de premier-né d'Égypte, que Dieu donne cette instruction de la première fête qui est la Pâque. Je ne parle pas de la Pâque. Je te fais comprendre là où nous avons lu pour ne pas faire quelque chose par l'ignorance. Le diable profite de cette faiblesse de l'ignorance pour imposer ce qui est de son profit. Et maintenant, Dieu dit, dites à tout Israël de préparer un chevreau ou bien un agneau d'un an, vont égorger, prendre le sang, asperger sur les linteaux de myrrhe. Puisque cette nuit, je vais apporter mon jugement contre les Égyptiens. Quand je vois le sang, je vais passer et vous serez épargnés. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire une chose. Toute la Bible est centrée sur les sacrifices. Et Dieu passait la nuit pour détruire tout le premier-né des Égyptiens. Mais quand il arrive, il voit le sang aspergé sur le linteau et le porte. Il passait et tous étaient épargnés. Et cette même nuit, une semaine entière, Dieu ajoute de manger, de fêter le pain sans levain. Donc c'était une fête en famille qui annonce une délivrance. On était esclaves, mais Dieu est venu nous libérer de cet état. Alléluia. Amen. L'église, c'est une famille. Amen. Et vous allez comprendre, Jésus aussi fêtait lors de la veille pour être délivré. Dans Luc chapitre 22, 19 à 20, la Bible dit ceci. Il a appelé ses disciples. Non, ce sont les disciples qui ont dit, mais Seigneur, la Pâque est déjà proche. Maintenant, où est-ce qu'on peut organiser pour que nous puissions aussi fêter ensemble? Il dit non, vas-y quelque part, vous trouverez dans telle maison personne, vous allez lui dire, demandez que le Seigneur a besoin, cette fois-ci, de fêter dans ta maison, qu'il puisse vous donner l'espace. Et on a accepté. Tous étaient sur la table. Il a pris le pain, il a rendu grâce. C'est en ce moment-là qu'il donne l'instruction de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Le pain, c'était son corps qui a été sacrifié. En fait, Jésus se livrait lui-même à Dieu. La Bible dit, homme de douleur, habitué à la souffrance, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a plu à l'Éternel de le briser par les souffrances. En lui, il n'y avait pas de mot de fraude ni péché. C'est ainsi qu'il dit qu'il est le pain de vie. Il prend la coupe. Il dit, ça c'est mon sang qui a été versé pour vous d'une nouvelle alliance.
vous comprenez que la promesse de Dieu avec Abraham d'une alliance éternelle, cela devrait s'accomplir par un agneau sans tache, sans défaut, sans péché, qui s'appelle Jésus. Alléluia. C'est ce que Hébreux 9. Lorsque vous commencez au 11e verset, il dit ceci. Christ est venu comme un souverain sacrificateur. Il est entré dans le tabernacle de Dieu, non bâti de main d'homme, non avec le sang des boucs et des chevaux, mais avec son propre sang. Amen. Alléluia. Amen. À travers cet enseignement, il y a beaucoup de spéculations. Il y a ceux qui croient, avec leur théorie, que on parle de la transsubstantiation. Pour eux, ils pensent que le pain et le vin, c'est réellement le corps et le sang de Jésus. Oh, il y a une autre pensée ou un autre courant. Là, c'est la substantiation. L'autre, c'était transsubstantiation. La substantiation pense et confesse que le corps et le vin, c'est le corps de Jésus et le sang de Jésus d'une manière surnaturelle, d'une manière mystérieuse. Or, lorsque Jésus a rendu grâce, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Donc, lorsque nous prenons le corps qui est le pain, le vin qui est le symbole du sang de Jésus, nous commémorons ses souffrances. Nous commémorons sa mort sur la croix et sa résurrection. Et en plus aussi, il dit aussi pour son retour. Donc, en quelque sorte, le repas du Seigneur, qu'on appelle souvent cette scène, c'est un mot qui veut dire sénat. Sénat, c'est-à-dire le repas du Seigneur. Ce repas a beaucoup d'avantages. Ça prépare l'Église à être toujours en communion avec le Seigneur Jésus. Par les souffrances qu'il a vécues sur la croix, par le sang qu'il a versé pour te racheter de l'esclavagisme du péché, puisque la Bible dit chacun est esclave de ce qui domine en lui. Tout le monde est pécheur et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'était la mort. Mais Christ a donné sa vie pour nous racheter. C'est par cette ignorance que les Juifs l'ont haï et l'ont rejeté. Puisqu'ils étaient sous la captivité des Romains. Ils pensaient que Jésus, Messie qui devrait venir, devrait le délivrer entre les mains des Romains. Oh, ce n'était pas cela. Christ était venu pour les libérer du péché, tout le monde. Alléluia. C'est pourquoi à chaque fois que nous sommes sur la table du Seigneur, c'est pour commémorer les souffrances qu'il a accepté de subir sur la croix, sa mort, sa résurrection et aussi son retour. Vous savez, le repas du Seigneur aussi aide à montrer l'état de l'Église.
puisque c'est une fête, un repas en famille, que tout le monde doit se préparer pour y participer. C'est pourquoi je dis, ça montre aussi l'état enfant de Dieu. Non pas seulement ça, le repas du Seigneur nous garantisse l'alliance éternelle acquise par Jésus. C'est pourquoi j'aimerais te dire que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. 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 En principe, ce que tu cherches, tu ne peux pas le chercher. Tu appartiens déjà à Dieu. Qu'est-ce que tu peux chercher encore? Et un autre élément sur l'avantage du repas, c'est aussi attendre son retour. Ça aide l'Église à être prêt pour le retour de Jésus. Le repas du Seigneur, c'est l'avant-goût de la fête des noces avec le Seigneur sur la même table après l'enlèvement de l'Église. C'est ainsi que l'apôtre Paul voit tous ces avantages. Mais parmi les enfants de Dieu, il y avait des divisions. C'est ainsi qu'il donne cette instruction. Il dit non. Lorsque vous vous retrouvez devant la table pour manger le repas du Seigneur, il faut faire beaucoup d'attention. Pourquoi? Pour éviter des conséquences. Et parmi les conséquences, il parle. C'est ainsi que plusieurs sont morts. La mort n'est pas seulement physique. Selon la Bible, si vous regardez, il y a 3 sortes de morts. Lorsque l'homme a péché, Dieu avait dit quoi? Il avait dit, les jours où vous en mangerez les fruits de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Ils étaient morts exactement. Mais de quelle mort? Donc c'est déjà l'ouverture de toutes les 3 morts. Il y a la mort physique que les Français disent, c'est la décomposition du corps. Mais la Bible dit, tu es poussière, tu retournes à la poussière. Une autre mort, c'est la mort spirituelle. Là, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. Et enfin, il y a une mort éternelle. Donc ça, c'est l'image de l'enfer. Quand l'apôtre Paul dit ça, il voulait nous aider à être vigilants, prudents, en prenant le repas du Seigneur indignement. Sinon, il y aura la mort. Il y a la maladie. Tout ça, ce sont les conséquences lorsqu'on prend le repas du Seigneur indignement. Alléluia. Amen. Je vois comme fâché. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. Donc, comme vous êtes soi-disant fâché, je vais vous donner une petite illustration. Il y a une famille, un papa qui a sa femme et 2 enfants. Les petits-enfants comme ça. Vous savez, les petits-enfants, c'est un âge où il y a trop de questions. Si vous n'êtes pas adulte, donc dans le sens de votre comportement, ces enfants peuvent vous exposer. Un jour, le papa avec maman ne s'attendaient pas. Le papa a refusé de manger à la maison. Mais il donne son argent. Il appelle les enfants. Non, que cet argent, on va vous aider, on va préparer. Ça va? Ok.
Lui part. Il ne revient que la nuit. Il dort. Chacun en son coin. Demain. Mais il ne mange pas. Qu'est-ce qui se passe? Quand il quitte le travail, il va chez sa grande sœur. Il mange là-bas. Il vient. Il ne se parle pas. Il ne mange rien. Mais l'argent, il laisse. Une semaine. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Un jour, comme il avait déjà l'habitude d'aller manger quelque part, il s'est retrouvé, il était sans argent. Il arrive comme ça, on dit non, la porte est fermée, ils sont partis en deuil. Ça fait 2 jours, ils vont faire une semaine là-bas. C'est ainsi qu'on a fermé la porte, ils ne sont pas là. Le monsieur regarde, dit, je vais rentrer à pied. Mais quand même, il a eu courage de rentrer à pied chez lui. Il entre, ça arrange, c'est fini, il dort. Et la maman veut donner l'instruction aux enfants. Mes enfants, aujourd'hui c'est samedi, demain dimanche, je vais aller au culte. On ne sait pas si le matin, on aura encore à manger. Manger peut, réserver aussi peut. Et les enfants étaient obéissants, ils ont réservé. Chaque enfant connaissait son assiette. Et la nuit, ça n'a pas tenu chez le monsieur, vous le connaissez vous-même. Il a essayé de prier, ça n'a pas tenu. Chanter, ça ne vient pas. Vous savez qu'il y a l'onction vient quand tu es aussi à l'aise. Alors, il se réveille, il quitte la chambre, il va au salon. Il trouve les histoires que les enfants avaient laissées. Il ouvre, commence à consommer. Et pourtant, un moustiquaire. L'autre regarde comme ça, fait comme ça. Tu me vois bien? Oui. Ouvre ça et ferme ça. Vous jouez avec les enfants. L'autre enfant était dans la moustiquaire, regarde son papa comme ça. Comment? Directement, quand l'enfant prend, il mange encore, il voit comment ça, il y a des avancées. On va terminer mes histoires. Maintenant, le matin, maman dit que le matin, ça serait une délige. Alors, directement, l'enfant n'a pas supporté. Il dit, Baba, il est niango. Baba, il est niango. Directement, la maman était dans la chambre et dit, Papi, oui, c'est quoi? On ni Baba. La maman regarde, il n'y a personne sur le lit. Il entre au salon, il trouve le monsieur. Et ses enfants appartiennent à qui? Moi. Je ne suis pas ta femme. Alléluia. Amen. Amen. Il y a d'autres actes qui peuvent loger le diable dans votre maison. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit ici, qu'avant de prendre, examinez-vous. C'est une honte, toi qui es responsable de commettre de telles histoires. Examinez-vous. C'est lui qui peut passer à la table du Seigneur. La première des choses doit faire l'expérience d'une nouvelle naissance. Amen. Alléluia. Amen. D'une nouvelle naissance. C'est la raison pour laquelle vous verrez que il y a d'autres qui l'ont insué après le service des baptêmes.
Et ça peut se faire même chaque dimanche, c'est les repas. Nous commémorons les souffrances que Jésus a acceptées pour nos péchés sur la croix. Et nous annonçons aussi qu'il va revenir. Alléluia. Amen. Amen. C'est ainsi qu'il a dit, à chaque fois que vous allez prendre ce repas, souvenez-vous de moi. Alléluia. Amen. Deuxième élément, pour passer sur la table du Seigneur, il ne faut pas avoir dans votre conscience de surcharge de reproches spirituels, de péchés non confessés. Je suis dans une équipe de l'intercession internationale. On m'avait envoyé une documentation de l'Indonésie. On dit un papa avec sa femme, ils ont 6 enfants. La maman est tombée malade. Et la maman elle-même a vu que non, elle ne sera pas guérie. Pourquoi? On a tout vendu de la maison. On a changé des hôpitaux. On attendait que sa mort. En un moment, elle est morte. Et après, Dieu l'a fait grâce. Elle appelle son mari et dit, la maladie que j'ai, je vois que non, je ne serai pas guéri. Je vais mourir. Appelle-moi tel papa du quartier. Appelle-moi tel papa de l'autre. On a appelé tous les 2 papas, sont entrés dans la chambre. Avec son mari, ils étaient à 3. Et la femme commence à dire, mon mari, pardonne-moi. Puisque parmi les enfants que nous avons avec toi, tel et tel, c'est pour ses papas. 2 enfants, 4e et 3e, c'est pour l'autre. Les 2 qui restent, c'est pour toi. Et la femme est morte. Et la femme est morte. À quelques mètres de l'enfer, Dieu l'a fait grâce. Est-ce que toi tu sais quand est-ce que tu vas mourir? Est-ce que tu sais quand est-ce que Jésus va revenir? Inclinons nos têtes dans la prière. Pendant que la chorale va passer pour nous amener dans l'adoration, le service qui est préparé s'apprête. J'aimerais que nous prions le Seigneur. C'est bien pour commémorer, mais est-ce que tu es prêt? C'est bien. Et qu'est-ce qui peut t'empêcher? Tu peux commencer à prier le Seigneur là où tu es. Jésus. J'aimerais que tu pries. Nous sommes dans une semaine où nous préparons les jours où nous allons nous présenter, que tu sois aussi parmi. Mais qu'est-ce qui peut t'empêcher? Peut-être là où tu es, tu n'as pas encore fait l'expérience de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais tu es tellement touché. Puisque le retour du Seigneur concerne tout le monde. Ça peut être une occasion unique de ta vie
Peut-être tu es invité. Mais là où tu es, tu peux soulever juste ta main et on va prier avec toi ensemble. Pendant que les bien-aimés prient pour s'apprêter, Seigneur, viens au secours de moi pour cet acte qui n'est pas digne dans ma vie. J'aimerais abandonner, mais je n'ai pas la force. J'aimerais quitter le péché, mais je n'ai pas la force. Viens au secours dans ma vie. Prie là où tu es. Abandonné. Prie là où tu es, ma soeur. N'est pour mourir. Rejeté.